Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité. Aujourd'hui nous allons parler mode. J'ai à mes côtés un tout jeune créateur, il s'appelle Arnaud-Yves Dardy. Bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est Dardis. Dardis, Arnaud-Yves Dardis, excusez-moi. Alors, donc vous êtes styliste ou créateur? Dites-moi un peu la différence. Alors en réalité j'ai les deux casquettes parce que pour moi donc il y a le styliste qui est plus dans le domaine professionnel, qui doit répondre à une demande, qui doit créer un style. Et en parallèle, il y a le créateur qui, pour moi, est plus de l'ordre de l'art, de l'artiste. Et en gros, moi, je travaille. On va dire que j'ai un vrai métier dans le sentier, qui est donc la casquette du styliste. Et j'ai en parallèle la casquette du créateur où j'essaye de faire évoluer un projet personnel qui peut-être deviendra une marque. On verra. Alors, donc, on va en parler justement, mais avant cela, est-ce qu'on peut parler d'un métier ou d'une vocation? Je sais pas quelle est la différence Vous entre les deux. étiez destiné à la mode ou pas depuis le début, ou vous l'avez choisi Je pense. Je l'ai choisi en grandissant, parce qu'à un moment donné, il faut choisir un métier. Et arrivé en troisième, quand on nous dit bon, tu veux faire quoi plus tard? Eh ben, je vais aller dans une école où on fait du dessin parce que je veux devenir Jean-Paul Gaultier. En gros, c'était ça. Et après, on a quand même des doutes. On se dit qu'on n'est peut-être pas fait pour ça, qu'on a d'autres envies. Mais ça a toujours été de l'ordre de l'art. J'ai aussi voulu être acteur, j'ai voulu être chanteur, j'ai voulu toucher à tout. Et puis finalement, ça se confirme de plus en plus. Alors parlez-nous un peu de votre parcours. Quelle formation, école avez-vous suivi? Alors, dans le domaine artistique, ça a commencé en STI art appliqué à Rennes, au lycée Sainte-Geneviève. Donc c'est une formation qui regroupe en gros tous les corps de métier du design. Vous êtes spécialisé tôt? Oui, c'est parce que j'ai eu la chance en fait par hasard en troisième. Voilà, je savais pas trop ce que je voulais faire. Il y avait dans ce collège-lycée, il y avait cette formation et j'ai vu que ça touchait au dessin. Après, elle est pas spécialisée. Il y a de l'architecture, de la communication visuelle, de l'espace. Ça touche à tout. Et là, après, je pense qu'on apprend à développer un savoir-faire. Et en sortant de là, on sait ce qu'on veut faire. Et après, je suis parti en BTS mode, en gros, stylisme et ambiance mode. D'accord, donc votre première expérience en tant que styliste était donc pour une marque. Oui. Et à partir de là, vous vous êtes dit, bon, je veux créer la mienne. Donc en parallèle, vous avez un peu travaillé aussi à votre compte, on peut dire ça comme ça? Plus ou moins. En fait, quand je suis arrivé sur Paris, après mes études, j'ai pareil, je pense que le facteur chance y est pour beaucoup. J'ai intégré donc la marque Diablesse en assistant styliste. J'ai appris énormément, j'ai vu comment fonctionnait une marque sur le plan commercial, en dehors du côté créatif. Et en parallèle, je pense que ça s'est fait naturellement, sans vraiment réfléchir. J'ai continué à travailler comme si j'étais étudiant finalement, à me faire des projets. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde en arrivant sur Paris. Alors, vous n'êtes pas originaire de Paris? Non, je suis breton. Donc vous êtes arrivé capitale de la mode. Voilà, mais après, c'est depuis, je pense, quand on a envie de mode, on se dit qu'il faut aller à Paris tout de suite. C'est un peu. Est-ce que ça vous a amené à beaucoup voyager, du coup? Non. Pas pour l'instant? Pas pour l'instant, j'en ai pas envie. Je pense pas être prêt. Même dans mon domaine professionnel, enfin, dans le sentier, je pourrais voyager, je pense, mais pour l'instant, j'en ai pas envie. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à voir en France et à Paris avant de partir. Alors, revenons donc à votre projet. Donc, vous créez vos propres modèles. Expliquez-nous un petit peu l'univers qui n'est quand même pas commun. Alors, disons que j'ai toujours eu une identité, je pense, un peu spéciale, qui a été très inspirée de la haute couture des années 90, avec les défilés McQueen et Mugler. Et aussi fascinée par le porno chic, un peu à la Terry Richardson, Tom Ford, les imageries un peu de Madonna des années 80-90. Et mes rencontres, en fait, m'ont confirmé ce travail-là. Et en gros, je travaille plus ou moins en binôme, on va dire, avec une fille qui se lance plus ou moins dans le burlesque et dans le mannequinat. Une ronde en plus, donc ça touche aussi un peu à un autre public. Et en bossant avec elle, on est arrivé ensemble sur Paris, on s'est plus ou moins fait remarquer, on a rencontré d'autres personnes, j'ai bossé ensuite avec des musiciens. Et c'est là que l'identité, je pense, s'est affirmée. En touchant un peu à la musique et au burlesque, finalement, je suis arrivé dans un truc un peu glamour, sexy et drôle aussi à la fois, parce que je pense que la musique, le burlesque et la mode, ensemble, ça donne ce côté second degré. Et vous avez créé votre propre collection? Oui, en gros, c'est ça. Plus qu'une marque, parce que pour le moment, je pense
je ne suis pas prêt, j'ai pas les moyens déjà, c'est une question de moyens, mais c'est surtout une question de collection. Là, je démarre depuis 2 ans. J'ai ma première collection qui est visible sur Internet, j'ai fait un défilé, et là, en ce moment, je suis en train de travailler sur ma 2e collection. Je fonctionne pas par saison, c'est plus tous les 6 mois, j'ai une collection. Après, c'est à celui qui veut acheter qui choisit la saison. À qui elle est vraiment destinée? Qui sont vos clients? Je pense que ça peut aller de la personne complètement excentrique, à mon avis, à une personne très classique qui a envie d'un truc différent. Il y a des gens qui aiment bien dire « Ah oui, c'est un jeune créateur qui a fait ça ». Donc malgré les apparences, on peut penser que c'est assez restreint. J'ai l'impression que je l'ouvre finalement que j'ai une cible assez large et après à voir. J'ai de tout en fait sur Internet. Il y a énormément de gens qui me contactent pour des commandes personnelles. J'ai vraiment de tout. C'est ça en fait, vous faites des pièces uniques? Oui, principalement. Donc si on veut passer commande, c'est uniquement par votre site internet, vous ne distribuez dans aucun point de vente? Pour l'instant, dans aucun point de vente. Si, en fait, je distribue dans une boutique, mais c'est dans le cadre d'un concours. Donc c'est à Anvers, dans une boutique Concept Store Ra, ça s'appelle Ra. Un peu le même genre que Colette, et ils vendent du jeune créateur pièces uniques. Donc on peut trouver, si la chance m'arrive de vendre dans ce genre de boutique, on peut trouver mes pièces uniques dans ce genre de lieu, dans des concept store créateurs. Après, s'il y a des coups de cœur, voilà, moi on m'envoie un mail, on discute, et des pièces qui déjà existantes sont vendables, et il y a aussi possibilité de faire des commandes, ça c'est sûr. Et donc quand vous parlez de concours, c'est-à-dire c'est si vous vendez beaucoup de modèles, quelle est la suite? Quel est le but de ce concours? Ce concours, en fait, ouais, c'est un concours jeune créateur qui a eu lieu en novembre. C'était sur la customisation en Belgique. C'était le 5e volet. Et en gros, c'était sur le détournement et la customisation. Et moi, je suis parti, comme on peut le voir sur mon site, de détournement de jouets, d'accessoires déjà existants, d'intervention de matériaux un peu inattendus. Et en gros, on présentait notre collection à ce concours et il y avait plusieurs prix et moi j'ai eu le prix Ra. Donc le prix Ra, c'est une vitrine dans la boutique, en gros, avec d'autres créateurs. Et est-ce qu'après ça, vous avez senti un peu plus d'engouement, plus de visites sur votre site internet? Oui, ça vous a aidé? Oui, beaucoup plus de contacts aussi sur Facebook. Et puis de la crédibilité, les gens commencent à y croire et puis on est soutenu et nous aussi on se sent plus crédible et c'est ce qui m'encourage finalement. Au début, je n'avais pas forcément envie de vendre. Maintenant, je me dis, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui veulent consommer, entre guillemets, donc que c'est la tienne, j'y vais. Vous parlez beaucoup de crédibilité. Est-ce que vous pensez que c'est un domaine qui est ouvert aux jeunes? Moi, je pense que ce soit la mode, la musique, enfin tous les domaines artistiques en règle générale sont fermés aux jeunes de toute manière, et n'importe quel domaine professionnel sont fermés aux jeunes, puisque pour moi, même, je pense que c'est une réalité, on a du mal parce qu'on va rentrer dans une boîte, on est le petit jeune. Je pense qu'il y a un cap à passer, il y a la cap des 30 ans à mon avis, où là on est crédible parce qu'on a une expérience derrière nous et on a aussi, je pense, de l'assurance. Donc quand on est plus jeune, quand on sort d'école, même si on est sûr de nous, je pense qu'il faut y aller doucement, mais savoir où on va et on gagnera en crédibilité comme ça. Est-ce que vous avez des célébrités, je ne sais pas, chanteurs, acteurs, actrices qui se sont intéressés à votre travail, qui vous ont demandé de leur créer des pièces? Lady Gaga m'a pas encore contacté. Pourtant, ce serait idéal. Hein. Ça serait l'idéal. Non, Parfaite cliente. J'adorerais. Non, j'ai mon réseau en fait qui s'est étendu. C'est pas des célébrités interplanétaires, mais je pense que ce sont des gens qui ont quand même un public. Donc il y a plusieurs musiciens. Donc il y a le groupe Apoplexie, il y a Queen Mimosa 3 et Pierre Pasquale qui sont surtout dans la scène pop électro à Paris, qui m'ont tous les trois contacté. On a bossé ensemble. Donc je pense que les réseaux se mélangent finalement. Et il y a Miss Bottero, donc on va dire un peu la star entre guillemets du burlesque sur Paris, New Burlesque des rondes entre guillemets. Vous lui faites ses costumes? Voilà, c'est surtout elle, quand je suis arrivé sur Paris, qui m'a pris sous son aile et qui m'a un peu fait démarrer. Avant, j'aurais jamais osé bosser pour quelqu'un comme ça. Et elle, très rapidement, qui m'a appelé, qui m'a dit « Oui, je voudrais que tu me fasses ça, il faudrait qu'on fasse ça, on a des projets. » Et voilà, ça a commencé par des costumes de scène, et puis ça continue encore, et il y en aura encore d'autres. Et puis on fait des projets ensemble qui n'ont rien à voir avec le burlesque, mais plus attrait à l'univers de la mode de grande taille, parce que je trouve que c'est important aussi. Je veux pas être engagé vêtements pour ronde. J'ai pas envie d'avoir, dans tous les cas, je veux pas de ségrégation ou d'extrémisme. C'est pas du tout mon cas, mais j'ai envie de montrer que la mode c'est pour tout le monde.
pour les roux, les bruns, les noirs, les blancs, voilà. Et alors, Internet est un formidable outil, même d'espionnage, on peut dire. Est-ce que vous regardez un peu ce que font les autres créateurs? Vous regardez beaucoup? Oui, oui, oui. Et puis c'est aussi un bon outil de partage, parce qu'entre créateurs, on partage aussi finalement. Sur Facebook, on est tous, enfin pas tous, je pense pas qu'on soit tous en contact, mais j'en ai beaucoup de jeunes créateurs encore en école ou qui sortent d'école dans mes contacts Facebook. Je vois ce qu'ils mettent. Il y a des choses qui me plaisent énormément, mais qui n'ont rien à voir avec mon travail. Des choses qui m'inspirent et des choses qui me révulsent complètement, mais c'est normal. Est-ce que quelqu'un vous a déjà copié? Vous avez eu le sentiment qu'il s'est un peu inspiré de votre travail? Lady Gaga. Mais ça, ou du moins son créateur. C'est plus, ça c'est plus une anecdote, mais non, j'ai jamais eu l'impression d'avoir été copié. Je pense pas inspiré. Dans la scène Jeunes Créateurs sur Paris, je pense que je les énerve plus qu'autre chose. Je n'ai rien à voir. C'est peut-être hyper prétentieux de dire ça comme ça, mais je dois pas être une bonne référence en fait. J'essaye d'éviter justement de coller un peu au code qu'on peut trouver chez les jeunes créateurs parisiens. Et du coup, je pense que pour eux, je passe inaperçu. Pour d'autres, on me remarque. Et puis voilà, après. Mais j'ai pas l'impression d'avoir été plagié ou quoi que ce soit. Est-ce que la presse s'est déjà intéressée à vous? Oui, un petit peu. Après, c'est pas la grande. Il y a le WAD qui m'a suivi sur deux. Enfin, après, il y a eu moi personnellement qui a été photographié par WAD. Et ensuite, ils sont venus filmer un défilé que j'avais fait au Tigre, je crois janvier dernier. Il me semble que c'était en janvier, je sais plus, ou ça devait être en avril, bref. Mais sinon, oui, après il y a un web magazine, Mister Emma en Belgique, qui a fait une parution sur moi et qui m'a suivi au concours à Bruxelles. Donc oui, il y a un peu de réseau presse qui se fait. C'est quand même bien, il y a eu 2-3 blogueuses qui ont fait des articles sur moi. Ce qui est bien, c'est quand on voit que ce sont des gens qu'on ne connaît pas du tout. Et ça plaît, on se dit c'est bien, le travail paye. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour cette année 2012 du coup? Est-ce que vous allez vous concentrer sur votre marque? Comme d'habitude, je vais jouer avec mes deux casquettes parce que ça me plaît. Après, si j'ai Il n'y a pas un moment donné où vous allez être obligé d'abandonner cette double casquette pour un problème d'image? Et puis je pense qu'un jour, je serai obligé, même pour un problème de temps, pour un problème d'investissement, je serai obligé d'abandonner cette double casquette. Mais vous ne vous sentez pas encore prêt? Je suis pas prêt et j'en ai besoin de cette double casquette pour l'instant. Je pense que ça me renforce quelque part. Très bien, bah écoutez, on vous souhaite une bonne continuation. Merci. Et de la réussite. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'invité.